Tu réfléchis toujours trop en permanence, cette vidéo va peut-être t'aider. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de 30 jours pour partir à la conquête de sa vie. Je t'ai présenté chaque jour du mois de février 2024 une thématique différente pour que tu puisses changer ta vie concrètement. Je t'invite à découvrir l'ensemble des vidéos avec la playlist à la fin de celle-ci et en attendant, abonne-toi juste ici pour ne pas manquer les prochains épisodes. Avant de commencer, je me présente à toi rapidement. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je travaille depuis plusieurs années personnellement sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'en faire une grosse partie de mon activité professionnelle et aussi de créer cette chaîne YouTube. Pour aborder directement le sujet du jour, je vais te dire pourquoi tu dois lâcher prise. Lâcher prise, c'est aussi important que d'avoir une bonne organisation, une bonne motivation et tout ce que je t'ai présenté jusqu'à présent dans ce programme. C'est un terme un peu vague, un peu large qui est compliqué à définir. Mais pour moi, lâcher prise, c'est un peu un mood qui dit la chose suivante. Stop, arrête de te prendre la tête, la vie mérite d'être vécue à chaque instant, sans réfléchir à des stratégies, à des scénarios parfois alambiqués dans des situations inappropriées. En vrai, ce sujet arrive à la fin de ce programme parce que le lâcher prise pour moi c'est quelque chose d'assez récent dans mon évolution. Il y a encore quelques mois, je réfléchissais aux conséquences de chaque action que je faisais dans ma journée. C'était une horreur. Et puis en juin 2023, je me suis dit la chose suivante. Stop, tu es en train de passer à côté de super moments, de super histoires parce que tu te prends beaucoup trop la tête. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai totalement libéré mes pensées. J'ai dit aux gens que j'aime que je les aime. J'ai croqué le plus d'instants de vie possible. Le lâcher prise m'a permis par exemple de surmonter ma claustrophobie pour partir en voyage à l'autre bout du monde. Tu l'auras compris, j'attache une certaine importance au lâcher prise. Et je vais te donner des pistes pour que toi aussi tu puisses trouver ta propre recette. Il y a 3 ingrédients pour ça qui vont structurer cette vidéo. Je t'expliquerai pourquoi tu dois vivre, au sens premier du terme. Ensuite, je te dirai pourquoi tu dois parfois te déconnecter de tes pensées. Enfin, le 3e ingrédient concerne ta susceptibilité que tu dois clairement éloigner. N'hésite pas à faire pause pour prendre des notes, à revenir en arrière pour réécouter les notions importantes et surtout, pose tes questions en commentaire, c'est fait pour ça, je te répondrai dans la mesure du possible et il n'y a pas de questions bêtes. Comme je te l'ai expliqué dans l'introduction de cette vidéo, j'ai été pendant très longtemps une personne qui se prenait la tête. Je cherchais toujours à tout comprendre sans jamais mettre mon cerveau sur off. Si par chance, je ne suis pas allé jusqu'au vrai burn-out, parfois je n'en suis vraiment passé pas loin. Cette partie va être très orientée autour de mon expérience personnelle parce que pour moi, c'est le meilleur moyen de te transmettre mon message. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans ce programme, mais en 2021, je me suis fixé plein d'objectifs suite à un déclic que j'ai eu dans ma vie. J'ai donc mis en place plein de process. Je voulais absolument me recentrer sur moi, sur ma personne. Je me suis mis en mode je suis seul, je bosse seul, j'évolue seul. Je n'avais plus de copines, je taffais à domicile, mes amis étaient tous loin et en dehors de ma famille, je voyais quasiment personne. De l'extérieur, tu peux te dire que ça pue un peu comme situation. Et je te confirme, c'est absolument pas dingue. Mes journées étaient donc concentrées uniquement sur mes objectifs. C'était composé d'objectifs professionnels et de sport, sans avoir une vie sociale de qualité à côté. Je ne sortais plus, je ne rencontrais plus de filles, je n'avais pas de nouveaux potes, et moi, le passionné de foot, n'allais même plus au stade. En dehors du café que je prenais chaque matin à l'extérieur, je n'avais quasiment plus de plaisir. J'étais déterminé, aveuglé par mes objectifs, par ma motivation, et j'oubliais une chose importante, mon bien-être réel. Celui qui est spontané, celui qui n'est pas construit par des routines quotidiennes. Mais en arrivant fin 2022, j'ai pris une claque. Je n'avais pas atteint mes objectifs. Et à ce moment-là, j'ai eu un vrai besoin de vivre. Recommencer à sortir pour voir du monde m'a demandé un vrai effort, alors que de base, c'est quelque chose que j'aime. Élargir mon cercle social tel qu'il soit, c'était vraiment une galère. Je me suis rendu compte à ce moment-là que pendant un an, j'avais complètement oublié de vivre, j'avais complètement oublié de kiffer. Ce qui reste un but ultra important dans la vie. La santé mentale a pris un coup à ce moment-là, clairement. Évidemment, j'ai pu rattraper les choses dans les semaines qui ont suivi cette prise de conscience. Mais je me suis promis à ce moment-là de ne jamais oublier de kiffer ma vie. Jusqu'à ce que je te fasse ce programme où honnêtement, là, depuis 25 jours, je me suis un peu oublié. J'ai clairement hâte de retrouver un rythme un peu plus normal. Mais ça, je t'en parle dans une vidéo bilan prochainement. Bref, le message c'est vie. Kiffe les instants, genre vraiment. Le cerveau a besoin de ça et c'est donc une première étape pour lâcher prise. Passons désormais à une étape qui va au-delà de mes expériences. Je vais te dire une chose que je dis rarement au quotidien, que je dis quasiment jamais sur cette chaîne, donc enregistre cette séquence. Regarder Netflix, c'est bien. Scroller sur Instagram, c'est bien. Passer des heures à regarder du divertissement, c'est bien. Enfin, c'est bien. Si ce temps-là arrive après une période d'effort pour le cerveau, après un moment d'intensité pour son corps, après un moment qui nous a finalement fatigués. Prenons les choses concrètement. Imagine que tu travailles sans cesse sans jamais te récompenser. Où est le plaisir? Où est la ressource nécessaire pour avancer? Est-ce que ton cerveau est vraiment capable de délivrer un effort constant, en permanence? Tu as forcément besoin de repos à un moment donné. Tu as forcément besoin de couper toutes les connexions cérébrales, ne serait-ce que pour garder de la qualité dans ta réflexion. Alors, évidemment, tu as plusieurs façons de faire. La première que j'ai évoquée juste avant, c'est de consommer du contenu léger. Mais ça peut être aussi une bonne douche chaude qui dure 15 minutes ou purée, tu te relaxes vraiment. Ça peut être écouter une bonne playlist de musique sur ta plateforme favorite. Ça peut être simplement s'allonger à l'extérieur, regarder le ciel étoilé et écouter le calme de la nuit.
Ça peut être passer un moment de complicité avec une autre personne. En fait, les moyens de couper son cerveau sont absolument illimités. Mais ils sont nécessaires pour ne pas totalement se cramer l'esprit. Et ils sont complémentaires au moment de kiff que j'ai évoqué dans la partie précédente. Ici, je te parle vraiment de te dire stop, de te laisser le droit au repos. Tu associes ces moments-là à un bon sommeil, tu arrêtes de réfléchir pour rien, et là, le tour est joué. Lâcher prise, c'est aussi écouter les besoins de son corps. Alors, accepte-les. Avant de te parler de ce troisième ingrédient que je trouve vraiment important, je t'invite à liker cette vidéo. Si tu es encore là, c'est que tu trouves mon propos intéressant et cette action va vraiment récompenser mon travail. Je te dis un grand merci à toi. Pour revenir au point de la susceptibilité, je crois qu'il s'agit vraiment du trait de caractère qui peut nous empêcher de vivre des moments géniaux. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes mon point de vue. Imagine-toi en soirée. Tu kiffes, tout va bien, il y a du bon son, il y a des gens sympas. Et là, il y a un mec ou une meuf un peu relou qui arrive et qui te dit: t'as vraiment un style pété. Si tu laisses place à ta susceptibilité, voici ce qui va se passer. Déjà, tu vas donner de l'importance à une personne qui n'a probablement aucune légitimité pour te dire ça. Tu vas te poser la question, mais est-ce que j'ai vraiment un style pourri? Tu vas essayer de trouver un miroir pour voir ce qui ne va potentiellement pas. Tu demanderas peut-être même à d'autres personnes si tout va bien pour toi. Et voilà comment tu perds 1 heure, 2 heures, parce qu'une personne a heurté ta susceptibilité. Peut-être que tu as même totalement flingué ta soirée. Peut-être que tu t'es même empêché de danser avec cette jolie fille ou ce beau mec parce que tu t'es totalement détruit ta confiance. Et ici, je parle bien de ta responsabilité à toi. Il y aura toujours des gens pour te faire ce genre de remarques. Peut-être même que parfois c'est toi qui la feras à quelqu'un d'autre, par maladresse. Mais c'est à toi de maîtriser ta réaction. Si tu travailles sur ta susceptibilité, tu vas réussir à lâcher prise dans ce genre de situation. Et je reviens à mon exemple, mais cette fois avec le point de vue positif. On vient de te dire que t'as un style pourri. En lâchant prise, tu peux t'en foutre de ce qu'on vient de te dire. Tu peux aussi exploser de rire pour extérioriser la potentielle gêne en toi. Tu peux faire de l'autodérision. Tu ne te prends pas la tête, tu passes ensuite à autre chose et tout devient plus simple pour toi. Bref, tu vas profiter de l'instant. Définitivement, lâche prise en éloignant ta susceptibilité. On s'en fout, ça a aucune importance ce qu'on vient de te dire. Apprends vraiment à le faire. C'est le moyen pour toi de vivre un bien grand nombre de situations beaucoup plus facilement. Voici pour moi les 3 clés que tu dois retenir pour lâcher prise. Kiffe ta vie dans le moment où tu dois le faire, déconnecte ton cerveau pour le reposer, mets de côté ta susceptibilité. Lâcher prise est un combat du quotidien. Des fois, ce n'est pas forcément simple, notamment lorsque l'on prend les choses à cœur. Ça peut être aussi le cas lorsque l'on est imprégné à fond dans un projet. Mais une bonne gestion des émotions peut aussi t'aider à lâcher prise plus facilement. Que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, lâcher prise va t'aider à être plus à l'aise. Tu vas écouter ton corps et ça, c'est important. Je pense vraiment qu'il ne faut pas sous-estimer cet aspect. À titre personnel, ça a vraiment changé mon existence. Bref, tu fais ici un 25e pas dans la conquête de ta vie. Lâcher prise va t'aider à être une personne épanouie. Tout comme communiquer avec efficacité, sujet que j'aborde demain. Merci d'avoir regardé ce 25e épisode. Partage-le à toutes les personnes qui se prennent beaucoup trop la tête. Tu m'aides à développer la chaîne et ça c'est cool. Profite de ton quotidien grâce à ton lâcher prise. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À demain.